Le 13e comité central du Parti communiste du Vietnam a convoqué une réunion ce lundi 25 novembre sous la présidence du secrétaire général du Parti Tolam. Le président de la République de Bulgarie est arrivé à Hanoï, entamant sa visite officielle au Vietnam. Il s'est entretenu avec le président Lương Cường. La bonne croissance des exportations de textiles et de l'habillement renforce les bonnes perspectives de ce secteur pour l'année 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le 13e comité central du Parti communiste du Vietnam a convoqué une réunion à Hanoï ce lundi 25 novembre sous la présidence du secrétaire général du parti Tolam. Le leader du PCV a déclaré qu'à la suite de la 10e réunion du comité central, le bureau politique et le secrétariat se sont concentrés sur deux priorités: accélérer les percées pour atteindre et dépasser les objectifs de 2024-2025 et assurer une préparation minutieuse pour l'organisation réussie du 14e congrès du parti. Le bureau politique examinera et finalisera les documents importants du congrès avec un résumé qui sera diffusé pour commentaires début décembre. En ce qui concerne le développement socio-économique, le bureau politique et le secrétariat ont mené des efforts pour relever les défis en matière d'investissement, d'allocation budgétaire et des projets immobiliers, en particulier ceux faisant l'objet d'une enquête ou d'un examen juridique. Ce lundi après-midi, la réunion s'est terminée par un discours de clôture du secrétaire général Tolam qui a souligné les résultats accomplis et a appelé à la plus haute volonté politique pour accomplir les travaux importants dans les temps à venir. Le président de la République de Bulgarie, Rumen Radev, et son épouse sont arrivés à Hanoï dans l'après-midi du 24 novembre, entamant leur visite officielle au Vietnam du 24 au 28 novembre à l'invitation du président Lương Cường. La cérémonie d'accueil officielle en leur honneur a été présidée par le chef d'État Lương Cường et son épouse dans la matinée du 25 novembre au palais présidentiel à Hanoï. Et suite à la cérémonie, les deux dirigeants se sont entretenus. Le président Lương Cường a mis en exergue la signification importante de cette visite qui précède la commémoration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations en 2025, renforçant ainsi les liens d'amitié traditionnels et la bonne coopération multiforme entre le Vietnam et la Bulgarie. Le président Rumen Radev a quant à lui félicité le Vietnam pour les réalisations importantes obtenues dans son processus de đổi mới, son développement national et son intégration internationale. Lors de l'entretien après la cérémonie, le chef d'État vietnamien a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer ses relations avec la Bulgarie, considérée comme son partenaire prioritaire en Europe centrale et orientale. Évoquant le développement positif des relations vietnamo-bulgares ces derniers temps, Rumen Radev s'est réjoui de la contribution substantielle de son pays à l'édification et au développement du Vietnam, notamment à travers la formation de plus de 30 000 travailleurs vietnamiens hautement qualifiés. Le président bulgare a affirmé que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire privilégié en Asie du Sud-Est, exprimant son souhait d'approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines. Dans le domaine politico-diplomatique, les deux parties se sont accordés sur l'importance d'intensifier les contacts et les échanges à tous les échelons. Ils ont identifié le commerce et l'investissement comme des piliers fondamentaux des relations bilatérales. Un accent particulier sera mis sur la coopération dans les secteurs d'excellence bulgares, notamment les technologies de l'information et les industries de sous-traitance. Exprimant ses remerciements envers la Bulgarie pour sa ratification précoce de l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam, le président Lương Cường a sollicité le soutien bulgare pour encourager la ratification par les autres membres de l'UE
et lever le carton jaune imposé par la Commission européenne aux fruits de mer vietnamiens. Concernant les enjeux régionaux et internationaux, les deux nations ont réitéré leur attachement à la résolution pacifique des différends, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Suite de l'entretien, les présidents ont assisté à la signature d'accords de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'économie, du commerce et de la coopération décentralisée. À cette occasion, les deux parties ont publié une déclaration commune affirmant les engagements des hauts dirigeants à promouvoir la coopération bilatérale au bénéfice des deux peuples pour la paix, la stabilité et le développement durable dans chaque région et dans le monde. Toujours ce lundi, le président bulgare a eu des rencontres avec le secrétaire général du PCV Tolum, le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Bẫn. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce lundi après-midi le président directeur général du groupe suédois de télécommunications Ericsson, Borg Elcom. Le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam promouvait le processus national de transformation numérique, saluant le plan d'expansion des investissements du groupe Ericsson au Vietnam. Le Premier ministre a demandé à Ericsson d'accroître son soutien et sa coopération dans les industries et domaines émergents tels que l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'Internet des objets et le développement de la technologie 6G. Le président directeur général d'Ericsson a pour sa part estimé que la stratégie de transformation numérique du Vietnam allait dans la bonne direction, soulignant que le Vietnam serait l'un des pays leaders de la région dans ce domaine. Et passons tout de suite aux informations économiques. Au cours des 10 derniers mois, le Vietnam a attiré 27,26 milliards de dollars d'investissements directs étrangers IDE qui ont contribué à la croissance économique. Le quatrième trimestre est la période d'accélération pour atteindre l'objectif annuel d'attraction d'IDE de 40 milliards de dollars. Et actuellement, les localités se concentrent sur les solutions drastiques en donnant la priorité aux flux de capitaux verts et en visant une croissance durable. Cette usine de climatiseurs à Hưng Yên est alimentée à l'énergie solaire. Il s'agit d'une usine qui répond à des normes durables visant à rendre le processus de production et la technologie de chaque produit plus écologique. Le verdissement est une exigence à l'entrée de ce parc industriel. Nous nous sommes fixés pour objectif de réduire les émissions de CO2 à zéro d'ici 2030. L'ensemble du système d'énergie solaire couvre environ 40% de la consommation électrique de l'usine. Nous coopérons avec le parc industriel pour développer la production d'énergie solaire. Chaque province et ville choisit sa propre direction pour exploiter ses avantages comparatifs pour attirer les investissements étrangers. Bắc Ninh, la première localité du pays à attirer les IDE, intensifie ses efforts pour attirer des flux de capitaux de haute qualité. Quant à Hải Phòng, elle réforme ses institutions et prépare un fonds pour des terres propres pour accueillir des entreprises de premier plan. Nous continuons d'attirer des investisseurs dans les secteurs des semi-conducteurs, de la haute technologie, de la pharmacie et de l'aérospatiale. Nous sélectionnerons les investisseurs de premier plan. Hải Phòng a soumis au gouvernement la création d'une zone économique côtière au sud de la ville afin d'élargir l'espace de développement. De nombreux facteurs affectent l'attraction des investissements. Parmi eux, les politiques d'investissement et les ressources humaines ont le plus grand impact sur les investisseurs. La qualité des flux d'investissements étrangers est évaluée à travers le transfert de technologies et la formation des ressources humaines. Les localités doivent se connecter avec les entreprises pour former les ressources humaines afin de participer à la chaîne de production. Selon le ministère de la Planification et de l'Investissement, le Vietnam a formé un écosystème de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle à grande échelle. Grâce aux efforts visant à perfectionner les institutions et à développer les ressources humaines,
les localités auront plus d'opportunités d'accueillir une vague d'investissement abondant, réalisant ainsi l'aspiration à faire du Vietnam un centre de production industrielle de haute technologie en Asie. À la mi-novembre, la valeur totale des exportations et des importations du Vietnam a dépassé les 681 milliards de dollars, soit une hausse de 15,7% par rapport à l'année précédente. Sur ce chiffre, les entreprises à capitaux étrangers ont représenté plus de 460 milliards de dollars, soit une hausse de 14%. Alors que les exportations ont diminué dans les domaines des machines, des téléphones et des pièces détachées, les textiles et les produits du bois ont enregistré une croissance. Du côté des importations, les produits informatiques, électroniques et les composants ont connu une augmentation significative. Alors qu'il ne reste qu'un peu plus d'un mois avant la fin de l'année, de nombreuses entreprises nationales de textiles et de vêtements s'apprêtent à livrer rapidement les commandes finales comme prévu. En 2024, le Vietnam sera le seul pays parmi les 4 plus grands exportateurs mondiaux de textiles et de vêtements à avoir une part de marché croissante. Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, les exportations vietnamiennes connaîtront toujours une croissance positive. Alors, quelle est la raison de cette croissance et quelles seront les perspectives pour 2025? La réponse dans le reportage suivant. Voici un sac cabas bleu et jaune typique de la marque suédoise IKEA. Pourtant, peu de gens savent que ce produit est tissé à partir de matières recyclées au Vietnam avec un taux de localisation de 100%. Grâce à cela, les entreprises vietnamiennes peuvent profiter des incitations tarifaires et des accords de libre-échange et respecter les normes vertes lors de leur exportation. Nos revenus d'exportation ont augmenté de 13 à 15% en 2025. Face aux opportunités et défis mondiaux, nous prévoyons une augmentation de la demande. Nos revenus devraient augmenter de 10%. Les marchés principaux sont l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette entreprise, quant à elle, entre dans la haute saison de production. Le nombre de commandes au cours des derniers mois a augmenté de 10 à 15%. C'est pourquoi les travailleurs se lancent dans une course contre la montre pour exécuter les commandes destinées aux États-Unis, en Europe et au Japon. Nous devons désormais produire des commandes avec des structures complexes, plus à la mode, avec les délais de livraison plus courts. Nous nous concentrons donc sur le marketing pour construire des plans de production plus flexibles. Les signes positifs sur le marché incitent également les entreprises d'IDE à accroître leur investissement au Vietnam. Ce groupe de textiles et d'habillement de Hong Kong, Chine, a choisi le Vietnam pour investir dans la construction de sa plus grande usine, spécialisée dans la fabrication de marques de sous-vêtements de renommée mondiale. À partir du deuxième trimestre, l'usine a enregistré des signes positifs en termes de chiffre d'affaires. En 2024, nous prévoyons une croissance à 2 chiffres. La stabilité politique, les infrastructures, des chaînes d'approvisionnement de plus en plus perfectionnées et une main-d'œuvre hautement qualifiée sont les facteurs décisifs pour l'expansion de nos investissements. Le Vietnam est l'un des pays choisis par les entreprises internationales. Le Vietnam produit une variété de produits, des plus petits articles aux plus complexes, à très haute valeur ajoutée. Malgré les difficultés, l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement est convaincue que les exportations atteindront l'objectif de 44 milliards de dollars cette année. Elle a fixé un objectif de 47 à 48 milliards de dollars pour l'année prochaine. Non seulement le secteur du textile-habillement, mais le secteur aquatique a également enregistré des résultats positifs ces derniers temps. En octobre, ce secteur a atteint le cap mensuel d'exportation d'1 million de dollars. Et selon les entreprises, le marché se réchauffe et les commandes augmentent à nouveau, notamment pendant les vacances de fin d'année. Cela contribue à promouvoir la croissance des exportations de produits de la mer vietnamienne. Les entreprises du secteur sont convaincues que l'objectif d'exportation de cette année dépassera les attentes. Ces crevettes frites sont préparées pour être exportées vers l'Europe. Pour atteindre bientôt 110 millions de dollars de chiffre d'affaires, l'entreprise promeut une transformation en profondeur de ses produits et une diversification des canaux de consommation.
Initialement, nos produits étaient principalement vendus au Japon, mais nous avons ensuite étendu nos activités au marché européen, où les prix étaient plus élevés et stables. Cette entreprise devrait bientôt atteindre une croissance de 10% de ses exportations grâce à la diversification des produits et à l'exploitation de nouveaux marchés. Nous participons activement aux salons internationaux et développons une gamme de produits à valeur ajoutée à partir du Pangasius. Nous avons exporté avec succès vers de nombreux marchés. La Chine et les États-Unis sont deux marchés qui jouent un rôle important dans la relance de la croissance des exportations vietnamiennes de produits de la mer. Le volume des exportations vers les deux pays a augmenté de plus de 30% en novembre. Au cours des 10 premiers mois de cette année, les exportations de produits de la mer du Vietnam ont atteint 8,27 milliards de dollars. Selon les entreprises, les fêtes de fin d'année devraient stimuler les exportations au cours des mois restants de 2024. À l'approche de la fin de l'année, les consommateurs ont tendance à dépenser davantage. La saison des fêtes a montré des signes prometteurs avec une hausse des commandes, assurant un nombre stable de contrats à l'exportation. Les conditions de marché favorables stimulent la croissance de l'industrie vietnamienne des fruits de mer. Grâce à l'amélioration de la qualité et à la diversification des marchés, les entreprises rivalisent efficacement sur les marchés d'exportation traditionnels, tout en saisissant les opportunités sur les marchés émergents. L'industrie vietnamienne des produits aquatiques est confiante quant à son objectif de 10 milliards de dollars cette année. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les récentes inondations à Quang Ngai ont causé de graves dommages aux habitants, aux infrastructures et aux transports. Le niveau d'eau dans la rivière Cha Câu reste au niveau d'alerte 3, inondant plus de 90 foyers dans le district de Đức Phổ. Les eaux de crue ont atteint des profondeurs de 0,5 à 1,5 mètres dans les habitations. La circulation locale a été gravement perturbée, l'autoroute 24 étant exposée à un risque élevé de glissement de terrain. 2 routes provinciales et 5 routes communales ont subi de graves dommages. Des glissements de terrain dangereux le long des rivières et des côtes menacent la vie des habitants. Les autorités locales évacuent les résidents et s'efforcent de minimiser les dégâts. Bien que de nombreux projets d'approvisionnement en eau dans les localités montagneuses aient été investis et améliorés, ils fonctionnent toujours de manière inefficace. Certains projets sont sérieusement dégradés car il n'y a personne pour les gérer et ou les exploiter. Pour résoudre ce problème, la province de Bắc Cạn applique de nouvelles méthodes et cette province a chargé le niveau communal de mettre en place des équipes opérationnelles et de collecter les frais d'utilisation de l'eau auprès de la population. Et les premiers résultats sont palpables. Au cours des 6 derniers mois, la famille de M. Xuân a pu utiliser régulièrement de l'eau propre. L'eau du projet est utilisée par les familles pour cuisiner, laver et élever du bétail. Chaque mois, sa famille doit payer 1200 dong par mètre cube d'eau. Ce chiffre ne représente qu'un sixième du prix moyen de l'eau pour un ménage dans les zones du Delta. L'eau propre est très précieuse. Ma famille peut l'utiliser en toute sérénité. Le projet d'approvisionnement en eau centralisée seront gérés et exploités par l'équipe d'eau potable de la commune. Nous voulons responsabiliser les populations pour protéger ces installations hydrauliques et les réparer en cas de problème. Près de 50% des ouvrages d'adduction d'eau dans la province de Bắc Cạn ont été endommagés et dégradés.
La localité ne dispose pas de suffisamment de fonds pour l'entretien. Donc, cette nouvelle méthode d'exploitation devrait être efficace pour fournir un approvisionnement durable en eau aux populations. Nous devons utiliser le capital socialisé et les ressources du gouvernement central pour payer les coûts. De nombreuses localités appliquent aussi des méthodes de gestion comme Bakkan pour exploiter bientôt près de 1000 projets d'approvisionnement en eau centralisés afin de fournir des sources d'eau hygiéniques et stables aux habitants des zones montagneuses. Le 3e festival de Ninh Bình s'est officiellement ouvert dimanche soir sur la place Đinh Tiên Hoàng Đế dans la ville de Ninh Bình en présence du chef de la commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung. L'ouverture a été marquée par un programme artistique intitulé « L'âge d'or de l'ancienne capitale ». Ce programme a mis en avant une scène mécanique mobile unique au Vietnam, équipée de 21 projecteurs de cartographie 3D, ainsi qu'une combinaison de tables élévatrices et de plateaux tournants. Grâce à ce festival, Ninh Bình vise à renforcer sa position de ville du patrimoine millénaire et à promouvoir sa culture et son peuple auprès des visiteurs nationaux et internationaux. Keiichi Inui, également connu sous le nom de Vietnam Kun, est un artiste japonais qui publie régulièrement des reprises de chansons vietnamiennes sur ses chaînes YouTube et TikTok. Son style humoristique et ses connaissances uniques sur la culture vietnamienne lui ont valu plus d'1 million d'abonnés. Rejoignez-nous pour découvrir son parcours de découverte et de rapprochement entre les cultures vietnamiennes et japonaises. Les chansons pop vietnamiennes les plus populaires sont chantées en japonais. Celui qui a traduit les paroles puis interprété la chanson est Vietnam Kun, un chanteur et vlogueur japonais passionné de musique et de culture vietnamienne. Connu sous le nom d'Inui Keiichi, Vietnam Kun a produit près de 60 reprises de chansons de célèbres artistes vietnamiens et les a interprétées en direct devant des publics au Vietnam et au Japon. Vietnam Kun est devenu une chaîne incontournable sur YouTube, Instagram et TikTok. Ces millions d'abonnés partagent l'amour pour la musique et de cultures diverses. La musique de Vietnam Kun enthousiasme non seulement ses abonnés, mais aussi les autres créateurs de contenu au Vietnam. C'est ainsi que le vidéoclip We Like Vietnam a vu le jour. Des youtubeurs étrangers assez connus au Vietnam se sont réunis dans ce clip chantant de leurs plats vietnamiens préférés. La mélodie entraînante, la chorégraphie facile et les graphismes dynamiques ont rapidement attiré des centaines de milliers de vues. L'idée de ce projet est née il y a environ 2 ans, parce que j'aime la cuisine vietnamienne. Au départ, alors que j'étudiais à l'étranger dans une école de langue vietnamienne, j'ai eu l'idée de réaliser ce projet avec mes amis. Mais j'ai découvert qu'il y avait de nombreux créateurs de contenu étrangers, comme moi, qui sont amoureux du Vietnam. Ils aiment vraiment les Vietnamiens et leur nourriture. C'est pourquoi j'ai contacté Will au Vietnam, Thuc Mập, Dung Ji, Han Quốc Bros pour promouvoir largement les plats vietnamiens auprès du public international. Cette vidéo présente de nombreux plats vietnamiens typiques qui sont connus et appréciés dans le monde, tels que le bánh mì, le pho, le riz brisé et le bánh xèo. J'ai volontairement écrit une chanson très courte qui a une mélodie facile à écouter et à retenir et pouvant être utilisée comme sonnerie de téléphone. Cela aide à attirer davantage d'attention sur le Vietnam. C'est ainsi que We Like Vietnam est né. Après avoir vécu un certain temps au Vietnam avec l'aide de quelques amis vietnamiens, je peux maintenant traduire les chansons vietnamiennes en japonais avec une précision de près de 80%.
Je pense que la musique vietnamienne suit assez bien les tendances mondiales, surtout la musique électronique qui est très moderne. Je veux que le public japonais puisse connaître une image différente de la musique vietnamienne. Cela fait 7 ans que Vietnam Kun crée des contenus sur réseaux sociaux. Son amour pour la culture vietnamienne a débuté avec un clip vidéo qu'il a vu en 2017. Alors qu'il a passé beaucoup de temps à apprendre le vietnamien, à écrire des chansons en vietnamien, il a même déménagé au Vietnam il y a 1 an. Ce déplacement important a permis à Vietnam Kun de découvrir divers aspects de la culture vietnamienne. En plus de la musique, il fait découvrir aux téléspectateurs ses plats et ses restaurants préférés au Vietnam. Vietnam Kun est apparu dans des jeux télévisés vietnamiens populaires et dans les principaux programmes d'échange culturel entre le Vietnam et le Japon. De temps en temps, Vietnam Kun rapproche les cultures et les publics vietnamiens et japonais. La première fois que j'ai découvert le Vietnam, c'était lorsque j'ai rencontré des amis vietnamiens lors d'un festival vietnamien au Japon. Les festivals vietnamiens proposent de nombreux événements intéressants. Lorsque j'ai montré mes vidéos à des Japonais croisés dans la rue, ils ont été extrêmement surpris car ils ne pensaient pas que le Vietnam était si beau. Parce que dans les vidéos, j'utilise une flycam pour prendre de belles images du Vietnam. C'est pour cette raison que de nombreux Japonais m'ont dit qu'ils voulaient eux aussi voyager une fois au Vietnam. Quand j'ai entendu ces mots, je me suis senti très heureux parce que j'avais contribué pour une petite part à rapprocher le public étranger du Vietnam. Dans un avenir proche, j'essaierai de sortir quelques chansons composées par moi-même et j'essaierai certainement d'y incorporer des éléments de la culture vietnamienne. J'ai décidé de rester travailler au Vietnam. Je m'efforce d'améliorer mon vietnamien afin de pouvoir créer des produits de qualité, ce qui me permettra de connecter les cultures du Japon et du Vietnam. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain.